y va. Chaque seconde compte dans la Torah. Alors, on est parachat Shlach cette semaine. C'est une paracha intéressante parce que dans la paracha, Moshe il a envoyé des Meraglim. Tout le monde le sait, c'est des explorateurs. C'est comme hier soir, ils sont rentrés des Meraglim. Hier soir. Bennett et Lapide et le Ça c'est Rebbe. une autre chose. C'est tombé dans c'est la même paracha. l'explorateur. Torah, s'il vous plaît, C'est la monsieur. Torah. C'est l'explorateur qui va. C'est la paracha, elle parle des Meraglim, il y a des Meraglim qui sont rentrés au gouvernement. C'est l'explorateur qui va. C'est malheureux de le dire, mais Ça, c'est sûr, c'est officiel. malheureux. Ça y est. Rien qui est officiel. Rien Il qu'officiel. l'a envoyé. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas du tout. Bon, je continue. Il faut continuer, sinon c'est ça arrêté. D'un moment qu'il y a un téléphone qui appelle, c'est fini. Ça arrête. Donc, Moshe il envoie des Meraglim. Il envoie des Meraglim, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a envoyé, pourquoi il a envoyé, qu'est-ce qu'il voulait gagner exactement. On va essayer de quelques minutes plus ensemble. Il a envoyé des Meraglim pour qu'ils vérifient Eretz Israël. Et quand il rentre d'Israël, le balagan commence. D'accord? Il y a plusieurs points à faire attention avant l'histoire de Meraglim. Certains on en a parlé déjà hier, un petit peu on a parlé au début de la semaine. C'est quoi Shlach Lecha Anashim? On a parlé de Shlach Lecha, c'est quoi Lecha? Pour ton bien. Moi, je veux pas. Comme ça il dit Rashi. C'est quoi Anashim? Qu'est-ce que j'aurais cru? Il aurait dit Anashim. Bon, on a parlé de tout ça. C'est bizarre aussi que le fait que Moshe change le nom de Yoshua. Yoshua il s'appelle Hosheya. Et là il met son nom Yoshua. Donc Moshe il savait qu'il y aura un problème. Oui. Alors, Moshe il savait qu'il y aura un problème, alors comment il l'envoie? Justement, il faut bien côté négatif, côté positif. Là, s'il comprend que la force sera tellement énorme qu'il doit prier pour un d'eux qui va y aller, qui va réussir contre eux, il comprend que ça va être très compliqué. Et si ça va être très compliqué, normalement... Heureusement que j'enregistre moi aussi. On a compris? J'avance. Très bien. La réponse sur ça, la réponse est il faut chaque arraché Shevet, un Yoshua, arraché Shevet, Oui. Rosh Shevet. On peut pas, celui-là on l'envoie pas et les autres on l'envoie. Reuven, je l'envoie pas, Shimon, Lévi, là, j'envoie tous. Non, tous. 12. Non, mais le problème, si Moshe il sait très bien qu'il y aura un problème, à ce mais moment-là, malheureusement, il a envoyé combien? Yoshua ben Nun, Combien de personnes il a envoyé? 12. 12 Meraglim. 12. C'est qui le 12? Bah, lui, c'est tout le Il y a psukim. marqué Caleb ben Non, Yefoné. c'est Shamoua ben Zakour, Shafat ben Hori, Kaleb ben Yefoné, Igal ben Yosef, Ephraim, Sheh ben Nun, Palti ben Rafuz, Gadiel ben Sodi, Menashe, Gadi ben Soussi, pardon, Amir ben Gemali, Setor ben Michael, Nahbi ben Vofsi, Geuel ben Machi. On a 12. C'est les deux qu'on peut parler. Les deux que tu as dit, c'est Kaleb ben Yefoné. C'est qui alors Caleb ben Yefoné? Hein? Shevet. Kaleb ben Yefoné, c'est le Rosh Shavet de Yehuda. Et Oshéa, c'est le Rosh Shavet de Ephraim. Bon, très bien. Moshe il envoie les explorateurs vers Donc, Israël la question, en elle ne se disant... pose pas de votre question. Si, la question elle est très grande, parce que ça répond pas à ce que tu dis. Si Moshe il sait très bien qu'il y aura un problème, il l'envoie pas. Donc il y a deux choses. Il n'envoie pas, il envoie 11, pas 2, pas 12. Non, il l'envoie personne. Il l'envoie personne. Ah, il l'envoie rien. mais les autres, ils veulent Il partir. va y avoir un problème. Qui veulent partir, c'est lui qui dirige. Hein? J'ai pas compris. Moshe, il aurait dû On voir. a dit, Il aurait dû voir par la loi Vaïkra, HaKodesh. regarde. Vaïkra Moshe, le Hoshea Binun Yoshua, pasuk Tetzaïn. Vaïkra Moshe, le Hoshea Binun Yoshua. C'est quoi Yoshua? Yeah. Il dit Rashi, Ya Yoshiacha Matzat Meraglim. Hachem il va t'aider à ne pas te tremper dans le bêtise de Meraglim. Donc Moshe il savait qu'il y aura un bêtise. Ouais, ça Alors veut. comment il envoie le 12? Il n'a pas le Ce choix. jour-là, il envoie. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe Si pas ça. tu dis il y a Ça n'existe pas. des élections, il faut envoyer les Mais il y a pas, papiers. c'est pas une démocratie. C'est pas, ah bon, c'est pas une démocratie. Mais non, d'accord. jamais de la vie. Pas du tout. Mais Moshe qui dirige le monde, c'est Moshe qui dirige le gens. Il n'y a pas une démocratie. Chez nous, je suis désolé. Même chez nous, aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie aujourd'hui. Si tu as une question, pas en Israël, dans la halakha. Nous, on ne connaît pas la halakha. Alors qu'est-ce qu'il y a? On va voter. Est-ce qu'on fait Shabbat ou on ne respecte pas Shabbat? La plupart du monde ne respecte pas Shabbat. Alors c'est fini, il n'y a pas Shabbat. Non, il y a la halakha. Elle dit comme ça. Elle dit comme ça. Il y a les rabbinim de génération. Les rabbinim de génération. Ceux qui vont décider. Je les écoute. C'est tout. Donc si mon chef, c'est le rabbin de génération, il était considéré comme un roi pour cette époque-là. C'est lui qui décide. Qu'est-ce qu'il a à prendre compte des gens?
Bon, c'est une question qui est grande. Bon, question Je poserai pas aujourd'hui, je pense que si on aura le temps à la fin du show, je le dirai. Non, donc la question c'est pourquoi il les a envoyés alors qu'il savait que ça allait être Exactement. un carnage. une Un carnage. Carrément. Carrément. Non, mais il y avait deux qui ont tenu bon. Oui, Caleb est venu, Yoshua est venu. C'est le deux. Yoshua parce qu'il a prié pour lui, et Caleb, quand il est venu en Israël, il est parti direct à Hebron pour prier à Hachem. Donc alors Caleb aussi savait qu'il y aura un problème. Et on va arriver à toute l'explication parce que ça marche. Ça marche là c'est du travail. Oui, mais peut-être on ne pose pas de questions, c'est mieux. Comme ça vous me dites l'histoire. Ça ne me dérange pas. Non, mais on veut arriver au but. Non, j'y vais maintenant au but. Allez. On y va. Vayalou Banegev, donc les Meraglim ils montent en Eretz Israël, ils commencent à tourner un petit peu, ils bougent. Je continue le psukim rapidement. Les Meraglim ils rentrent, ils reviennent dans le désert. Donc, j'ai tourné la page dans le Chumash. Les Meraglim ils rentrent dans le désert, Velchou ve'avu el Moshe ve'el Aaron, dans le pasuk Chavav, Ve'ashivu otam davar ve'et kol ha'ida ve'yiru met peri ha'aretz. Donc on dit voilà, on était là, on a vu, et voilà les fruits qu'on a trouvés. Intéressant, dans le pasuk Chav Zayin, les Meraglim, ils commencent à expliquer qu'est-ce qu'ils disent. Ve'saperu lo ve'yomeru, banu el ha'aretz shashalchtanu, ve'gan zevat halav udvash hi ve'ze priya. La terre que tu nous as envoyée, c'est exceptionnel. Zevat halav udvash, c'est vraiment, il est très belle. Top. Il y a le lait et le miel partout. Cool. Et voilà les fruits, regardez les immenses fruits qu'il y a là-bas. Par contre, qu'est-ce Par contre, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit par contre? Pasuk suivant. Par contre, le peuple qui est là-bas, c'est un peuple qui est très très dur. Et les villes, c'est des villes qui sont entourées par des murailles. Et les gens là-bas, c'est des gens énormes. Entre parenthèses, si vous regardez dans Pasuk, attendez. Alors c'est pas ici, pardon, c'est pas ici. Dans Chumash Devarim, quand on voit que Moshe il raconte l'histoire de Meraglim, les Meraglim ils disent, ils ont vu mais ça je trouve pas maintenant. Oui, alors c'est pas ça que Lamed Gimel. Vesham raïnu et Nephilim, Bene Anak, min ha-Nephilim. Vous avez vu le pasuk? Vous avez entendu? Oui. Encore une fois. Là-bas on a vu les Nephilim, alors beaucoup d'explications. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est des géants. C'est des géants. Bene Anak, les enfants de des géants. Mina Nephilim, c'est les descendants de Nephilim, des personnes qui sont très très grandes, des géants. On était devant nos yeux, on était comme des sauterelles, et comme ça on était devant leurs yeux. Alors pourquoi Beneno. Benehim. Parce qu'on était be'enenu kachagavim, c'est pour ça on était be'enehem. Comme nous on se ressentait petits. Comme nous on se ressentait petits, ils nous voyaient comme des petits. Fallait se montrer. Donc, si jamais une personne, il se sent petit, tout le monde va l'écraser. Mais si tu te sens bien, tu te sens fort, tu te sens en confiance, personne ne pourra contre toi. Et c'est la leçon que la personne nous dit maintenant. C'est pour cela, il nous be'enehem. Comme toi tu t'es cru des sauterelles, tu étais un sauterelle. Mais si jamais maintenant ils seraient crus comme des grands enfants, ne pas avoir peur, c'est pas le problème. Bon, maintenant on arrive dans le but. Maintenant Israël il commence à pleurer. À l'éveil qu'on va mourir ici dans le désert. Quoi? Quand ils disent Benehim ou Beneno Haravim, ils pleurent. Pourquoi ils pleurent? Non, là ils pleurent pas encore. Ah. Là c'est parmi les plaintes qui se nous dit contre Israël, on ne peut pas y accéder parce que les gens là-bas c'est des gens géants. Donc on ne pourra rien faire contre eux. Tu es en train de rater. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Moi, il pourrait écouter le début après sur le Donc, c'est pas qu'ils sont en train de pleurer maintenant là. Ils disent, en fait, on ne pourra pas le gagner. Parce que regardez comment eux ils sont géants, comment nous on est comme des sauterelles. Ils ont baissé les bras. Voilà. Exactement, ils ont baissé On les se sentait petits par rapport à eux. Exactement. Pas à la hauteur. Et là, Vailon al Moshe ועל Aaron, פסוק ב', פסוק ג', ולמה השם מביא אותנו לארץ הזאת, לנפול בחרב, נשנו וטפנו יהיו לבז, הלא טוב לנו שוב מצרימה. Am Israël ils disent à Moshe Rabbeinu, pourquoi Hachem nous amène dans ce pays-là? C'est mieux pour nous, de toute façon on va mourir là-bas, c'est bien mieux pour nous de retourner en Israël, de retourner en Égypte. Vaïpol Moshe et Aaron à Penem, Moshe et Aaron ils sont pas très contents, ils s'énervent, Moshe et Aaron ils s'énervent, Yoshua ben Nun et Caleb ils déchirent leurs habits,
Bon, et la Torah elle avance un petit peu. Et là on voit Vayomer Hashem el Moshe pasuk d'Alef. Ad ana ena atzuni ha'am hazeh. Pasuk d'Alef. Ad ana ena atzuni ha'am hazeh vadana lo ya'aminu bi. Jusqu'à quand ce peuple-là, il va tout le temps parler du mal par rapport à moi. Et jusqu'à quand ils ne vont pas me croire. On ne va pas lire tout le psukim, et tout le monde connaît la suite de cette histoire, la punition qu'un Israël ils avaient. Toute cette génération, ils étaient morts, ils sont morts dans le désert, ils ne sont pas rentrés en Israël. Et ça a mené que Israël il reste encore 40 ans dans le désert. Et la question que j'ai posée hier, que je repose aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, Ribon Machel ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quand Israël ils font le Vaudor, c'est moins grave que de ne pas vouloir rentrer en Israël. Menons pas un instant le but de mitzvot. C'est quoi une mitzvah ? J'avais dit hier, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol niya bidvaro. Amen. Donc j'ai rendu Boker Tov. J'ai rendu le matériel qui est ici, je l'ai rendu spirituel. Quand une personne il fait une mitzvah, il fait une bracha, quand il fait une mitzvah, il étudie la Torah, il fait Teilim, il fait une tefila, il fait une bonne acte, il fait Kibudorim, il fait Shmirat Shabbat, tout ce qu'il fait, il prend le matériel qu'il y a dans ce monde et il le rend spirituel. Prendre le matériel et le rendre spirituel. Il y a une différence si je le fais en dehors d'Eretz Israël ou en Israël. Avant que la Torah ait ordonné d'aller en Israël, on parle de l'idée de la principe. Logique, non. La logique, principe. non. Par rapport au principe, il n'y a aucune différence. C'est exactement la même chose. Si je le fais ici en France ou je le fais en Eretz Israël. La question, pourquoi le mitzvot ? Boker Tov. La question, pourquoi la Torah elle s'est tellement énervée contre Hachem, il s'est tellement énervé contre Am Israël. C'est la question que j'arrive pas à comprendre. Regardez nos générations précédentes. Vous avez connu le Chafetz Chaim ? Vous avez entendu parler une fois ? Oui, bien sûr. Le Chafetz Chaim, c'était un des plus grandes générations avant la Première Guerre mondiale. Avant la Première Guerre mondiale, il était niftar entre les deux. Et c'était parmi les plus grandes générations. Il a écrit plusieurs livres, il a écrit les Mishnah Berurah, il a écrit le Chafetz Chaim, Shmirat al-Hasham, le Kebes Nitra Israël, plusieurs livres. On raconte que le Chafetz Chaim, chaque soir avant d'aller dormir, il mettait une robe spéciale, un habit spécial devant son lit. Alors on a posé la question pourquoi, il m'a dit parce que si jamais au milieu de nuit le Mashiach il va venir, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais patienter pour trouver mon habit, je prends tout de suite et je cours. Chafetz Chaim il était tout le temps comme ça. pas ça les cafés, ça. Oui, quand je savais pas. Il avait Si quelqu'un il a péché, il n'a pas parlé la Shomara, il ramène avec lui de la il n'a pas parlé de la Shomara, ramène Le Chafetz Chaim il voulait monter en Eretz Israël 3 fois. Jenny, là, on veut avancer. C'est une question. Je sais pas. C'est possible, je sais pas. Ça part qu'on coupe il enregistre. Chafetz Chaim, 3 fois, il voulait monter en Eretz Israël. Quand il était un peu plus jeune, sa femme elle était niftaret, il s'est marié avec un Aradim. Il s'est marié avec une autre femme, c'est Pologne, Ukraine, je sais pas, dans là-bas. Il s'est marié avec une autre femme, et il a mis une condition dans la Ketouva, que si jamais il veut monter en Israël, elle monte avec lui, il n'y a pas de discussion. C'est pas qu'elle dira après non finalement j'ai pas envie, j'ai réfléchi, c'est une condition dans la Ketouva, que si jamais j'ai envie d'aller en Israël, tu viens avec moi sans hésitation. Le Chafetz Chaim il a acheté une maison à Petah Tikva. Oui. Et il y a un panneau là-bas, ici, Chafetz Chaim il a acheté une maison. 3 fois il voulait y aller dans sa maison à Petah Tikva. La première fois, il était sur la charrette pour y aller. Et il y avait un groupe de tous les vieux de génération qui sont venus chez lui, il leur a dit on a besoin de toi ici encore. T'as pas l'autorisation de partir en Israël. Donc il a baissé les bras et il est rentré chez lui à la maison. Une deuxième fois, il voulait y aller en Israël et sa femme elle est tombée malade. Il a dit c'est pas juste que j'irai en Israël quand ma femme elle est malade. Donc il a attendu qu'elle guérisse. Et troisième fois il voulait aller en Israël et là c'est lui qui est tombé malade et qui est là. Mais j'arrête, il est enterré pas en Israël. Ah ouais. Je pense qu'il est enterré en Pologne. Dommage, il n'a pas emmené. Donc regardez On juste. ne peut pas savoir là maintenant, ils l'ont emmené ou pas. Quoi On ne peut pas savoir aujourd'hui. On ne déplace pas les tzadikim généralement. On déplace. En Tunisie, ils ont déplacé des milliers. Bien sûr qu'on En déplace. Tunisie, c'est une menace de. En Pologne aussi. Oui, bien sûr, c'est sûr. Pourquoi le Chafetz Chaim il voulait aller 3 fois en Israël ? Qu'est-ce qu'il y a en France qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a en Pologne qu'il n'y a pas en Israël ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Encore plus. Oui, la mitzvah elle vient après. La mitzvah elle vient après. Si on le laisse parler. Non, je compte pas vous faire la aliyah. Je compte simplement que nous tous on comprend pourquoi toutes les grandes générations. Tout le temps, ils voulaient aller en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je vais être franc avec vous. Moi, depuis toujours, chaque personne qui me pose la question, est-ce que j'ai fait la aliyah ou pas ? Je t'ai répondu à toi. La réponse est très simple. Si la parnassa, ça va. Si l'éducation, ça va en Israël. Si tu as des petits-enfants, et tu vas mettre tes enfants dans un mamlarté dati à la place que les mettre dans une école plus religieuse ici, reste en France.
Mais si tu vas en Israël, moi je connais une personne qui est ici en France, il était respectueux, il a fait Shabbat correctement, tout. Il est arrivé en Israël, il avait dit mais c'est pas possible, je travaille dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, alors quand est-ce que je me repose? C'est ça. Donc je fais plus Shabbat. Que samedi soir. Alors y aller en Israël pour faire ça? Jamais de la vie. Oui, c'est normal. Jamais de la vie. Il y en a beaucoup qui lâchent. Il y a deux conditions. Pour vous, c'est deux La Gemara a conditions. dit, pour moi, une personne qui est bien et qui va aller dans un endroit qui est pas, c'est pas que je vais en vacances. Non, mais pour une vie quotidienne et je continue à monter et je commence pas à descendre, bien sûr qu'il doit aller en Israël. C'est pas une question Il de faut dire aux gens que c'est dur la vie là-bas. C'est très très dur. Faut leur dire. Ah bon, je dis, pourquoi c'est dur? moi je dis, parce C'est que dur, c'est dur. bon, ça a une autre effort. On a besoin de savoir. J'allais contacter, On Il y a arriverait. pas de chômage. On arriverait. j'allais contacter la lien de groupe là. On arrive. Je vais arriver à ça aussi. La Gemara elle dit. La Gemara c'est une Gemara Sanhedrin, c'est une Gemara Ketuvot, une Gemara Sanhedrin, une Gemara Evamot. Plusieurs fois la Gemara elle répète cette situation. Et la Gemara elle dit juste avant. La Gemara elle était écrite où? Vous savez? La Gemara, qui a écrit la Gemara? Talmud, En Babylone. Babli. Babylone. Rav Ami, Rav Assi, Rav Ashi. Exactement. Et il a écrit Rav Ami, Rav Assi et Rav Ashi. Ami. Rav Ami, Rav Assi et Rav Ashi. Et il l'a écrit en Babylone, en Babel. Babel c'est en Israël? Dans la Gemara c'est écrit. Aujourd'hui, entre Irak et Iran. La Gemara elle dit là-bas, celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, il n'a pas Dieu. Il n'a pas de Il n'a pas de Dieu. Dieu. Alors la Gemara elle dit dans ce cas-là, alors je peux faire tout ce que j'ai envie. Ah bah. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de droite. La Gemara elle dit, celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, c'est comme si qu'il n'a pas un Dieu. Alors la Gemara elle dit dans ce cas-là, alors j'ai fait tout ce que j'ai envie. Mais pourquoi faire des méthodes? Pourquoi on est en train de défendre la Torah ici? Ah non, on va profiter direct, la Gemara elle demande. Et la Gemara elle répond. La Gemara elle répond. Et la Gemara elle répond. Non. Pourquoi non? La Gemara répond une réponse qui est très très simple. C'est pas qu'il n'a pas un Dieu, c'est comme si qu'il revêt Avodah Zara à chaque instant. Donc, juste avant que je continue, un Amora, il est en Babel, donc il est en dehors d'Eretz Israël, et il déclare: je suis en train de faire la Avodah Zara. Avec tout le monde, avec moi. Comme ça, il est en train de dire maintenant. C'est quoi le lien avec C'est quoi le lien avec la Avodah Zara? Belle question. J'arrive aussi. en Israël. J'arrive aussi. Oui, c'est une belle question, qu'est-ce qu'il a demandé. Pourquoi en dehors d'Israël? C'est une belle question, on va arriver aussi. Là maintenant, on est dans les questions. Pourquoi c'est considéré comme si qu'il y avait d'Avodah Zara? Qu'est-ce qu'il y a encore une fois de spécial en Israël? Vous savez combien de temps les Juifs n'étaient pas en Israël dans une manière qui est progressive? 1800 ans. 1800 ans. 1800. Bah, depuis le Choban Bet HaMikdash Hasheni, Israël s'était exilé. Jusqu'à maintenant, ça fait un peu moins que 1800 ans. Un peu plus, pardon. Donc pendant 1800 ans, les Juifs, ils étaient toujours là. Mais à leur retour, pas dans une manière qui est paisible. Il y a 500 ans, dans les années 500, pardon, il y avait un grand rave. 500. 1500. Il y avait un rave qui s'appelle Egon Vilna. Pas juste après, mais on a commencé la Aliyah en Eretz Israël. Quand ça a commencé une Aliyah progressive, les gens commençaient à monter. D'après la statistique, la Aliyah des élèves de Gaon Vilna, c'était une quantité énorme qui sont montés. 85%, ils étaient morts la première année. En Israël. À ce moment-là, Parce que c'était un endroit qui était abandonné. Il y avait des moustiques dangereuses, la malaria, il y avait le choléra, il y avait la peste, tout le temps. Donc les gens, ils mouraient comme des mouches. Simplement. 85% de ténèbres. Est-ce que l'Aliyah s'est arrêtée après? Non. Donc les Juifs, ils ont accepté de monter en Eretz Israël malgré les difficultés. Incroyable. c'est dans le cœur. Et dès le Ramban, mais pourquoi? Pourquoi? Et dès le Ramban, C'est notre regardez cœur, Israël, pas maintenant. Regardez, si vous prenez des photos il y a 200 ans. Regardez Eretz Israël et regardez les pays autour. Les pays autour, ils étaient belles par rapport à Eretz Israël. Israël, elle était moche, elle était désertée. Un marécage. Partout. Aujourd'hui, un le contraire. désert. Aujourd'hui, le contraire. Mais elle était désertée. Il dit, mais juste pour comprendre, c'est fou. Parce que nous, maintenant, il y a des avions. Il y a le canal des Suez. Donc les bateaux, ils passent par là. À l'époque, tout ça, ça n'existe pas. Donc si une personne voulait aller d'Europe, en Asie, qu'est-ce qu'il faisait? Il traversait Israël. Depuis toujours, c'était comme ça. Depuis toujours. Aujourd'hui, il y a 200 ans, il n'y en avait pas. Donc il fallait traverser Israël techniquement.
il fallait ramener un bateau jusqu'à Haïfa. Haïfa, il y avait des camions, il y avait des charrettes qui prenaient tout, jusqu'à Elat de l'autre côté, et là-bas on a pris tout. Jusqu'à Eilat. Oui, jusqu'à Elat. Il fallait traverser Israël pour continuer vers l'Asie. À l'inverse, pardon, l'inverse. De l'Asie c'était... Il faut aller arriver par où? Par l'Égypte, par en bas? Si tu veux aller vers l'Asie, il faut traverser Haïfa. Pour arriver d'Europe, tu vas vers Haïfa. Tu traverses tout Israël à pied ou avec des calèches pour aller en Asie, en Afrique, en Asie. Ben, il fallait traverser. Est-ce que vous connaissez Hong Kong? Les gens qui voulaient Est-ce que vous connaissez Hong Kong? Ils voulaient se déplacer, ils étaient obligés de passer par Israël? Est-ce que vous connaissez Hong Kong? Pourquoi ils étaient obligés de passer? Qu'est-ce qu'il y a à Hong Kong? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a à Hong Kong? Les comptes Il n'y a bancaires. rien à Hong Kong. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hong Kong, c'est un endroit qu'il n'y a rien. Alors pourquoi un appartement à Hong Kong, il vaut très cher. comme tous mes bras presque? Comme- Trop petit. Non. Parce que c'est un carrefour. C'est un grand Israël, carrefour. pour toi, c'est un carrefour? Pas aujourd'hui. Mais si, Mais aujourd'hui à l'époque, aussi. Hein. Aujourd'hui beaucoup moins parce qu'il y a Suez. 30% du Mais aujourd'hui, il y a le canal pétrole de Suez. mondial, il passe par là. Par le canal de Suez, Ouais. non pas en Israël même. Ça donne une cote, le canal de Suez pas sur trop. Israël. Non, c'est l'Égypte. Donc normalement, si je prends dans la logique des choses, si c'est un endroit, un carrefour comme Hong Kong, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure sur Israël, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ouais, il est pointu celui-là. Là. Non, parce que j'ai pas compris. Parce qu'il T'as doit passer t'as par là. acheté une Pourquoi? société d'import-export. Regarde, ça c'est l'Europe. Oui. Ça c'est l'Europe. Pour Ça, rejoindre c'est- l'Afrique, tu veux dire? Pour rejoindre l'Afrique, il fallait prendre un passer par bateau comme ça. Canal Suez, Non, canal parce Suez. qu'il n'y avait pas tout ça. Il fallait passer par la terre, pour tu veux arriver- parler? Par la terre. Parce que les bateaux, T'es ils obligé de pouvaient passer pas. par Israël ou par Pour l'Égypte arriver alors? ici. Pourquoi ils peuvent pas Pour arriver ici, On va prendre une Pour autre meilleure arriver, photo. pour arriver ici. Ici. Ah, Tous ça, les endroits c'est- ici. Tous les endroits ici. Oui. Alors, quoi Le qu'il plus arrive, court, c'est pente comme ça, jusqu'à Israël qui est ici. Traverser Israël, traverser l'Arabie Saoudite qui est juste ici, et reprendre l'eau par là-bas. Non, mais l'Égypte, elle est là. Par rapport au chemin, le plus court c'était par là. D'accord. Pour aller en Asie. Pour aller en Tu les passes comment tes cargaisons, toi? En Tunisie, on était tranquille. Déplacez pas. Donc on avance. On avance. D'accord. c'était Normalement, différent, ouais, un endroit qui a beaucoup de gens, beaucoup de passages, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Ça se Il y a de développe. l'argent. La Si douane, il y a de la l'argent, ça douane. se développe. Si ça se développe, ça devient beau. Malgré ça, c'était moche. Tout le temps. Désert. Désert. Eretz Israël, c'était un désert tout le temps. Juste en Tout le passer temps. par là-bas et on faisait rien. quoi. Mais les gens, ils ont pas réussi. Regardez, est-ce que vous savez le peuple? Je sais pas, beaucoup de monde qui construire, passe, ça les gens qui montent, c'était les des hôtels, les non. restaurants, les- Maintenant, elle est Les C'est infrastructures la question surtout. qu'on va arriver. Le C'est la question Sechel qu'on va des comprendre. Juifs, voilà. Les hôtels, Pas les du tout, restaurants, les... du tout. Voilà, À Hong Kong, marché. c'est des fèges. Hein? À Hong Kong, c'est des fèges. Non, c'est beau et cher. Pourquoi? Parce que c'est- celui qui veut aller dans le, c'est pas le Mizrach Harachok, vers le Chine, Napal, passe par Japon, là-bas. tout ça, il passe par là-bas. Moi, je rejoins ce qu'il a dit. C'est la place aussi, c'est petit. Et alors? Alors, c'est petit, donc c'est précieux. Il y a pas Qu'est-ce qui est petit en Hong l'offre Kong? et la C'est plus demande. petit qu'Israël? Non, mais c'est une île, Hong Kong, hein, je crois. Et alors? Il n'y a pas de place. C'est pas ça. Mais Si tu veux avoir Israël, par rapport au passage qu'il y avait à l'époque, elle était tellement petite, t'inquiète pas. J'avance, on continue. On continue, on va continuer. Vous savez combien de peuples ils ont essayé de conquérir Eretz Israël? Le monde entier. Tout le monde. Les Mamelouks. Et personne n'a réussi, tous. Ils n'ont pas Si on regarde un tenu. peu l'histoire, Ils ont réussi pour un on a un peu peu. l'histoire, Ils n'ont franchement. pas tenu, ils n'ont pas Hein? tenu. Tenu un petit peu. Un peu de temps, un pas peu de tenu, temps. pas beaucoup. Mais personne n'a resté là-bas par intérêt de rester, parce qu'il n'y avait rien à faire là-bas. Ils n'ont rien réussi à faire là-bas. Par Schmitt, il restait. Le Ramban, il a écrit. Pourquoi Le il Ramban, restait il a pas écrit. Schmitt pour les Juifs? Pourquoi il restait, pourquoi il restait pas? Non. Pourquoi Au il début, restait Pourquoi il voulait venir Parce que Jérusalem. c'est la Terre Sainte. Ah, c'est juste ça. Oui. Le Ramban, il a écrit, plus l'endroit est kadosh et saint, plus l'endroit est charev, est détruit. Ah bon? Donc il y a une kedusha dans l'Eretz Israël qu'il faut qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Sinon, c'est pas en Eretz Israël. C'est un endroit Oui, catholique. il faut comprendre, il faut comprendre, il faut comprendre. Si on se rappelle un petit peu, on a lu il n'y a pas longtemps par Jad de Rokotai. On se rappelle un petit peu? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas par rapport à dépend, Israël, qu'est-ce qu'il y a Daniel? Jad de Rokotai. Velot taki. Dis-moi, la terre elle vomit? Elle vomit. On peut dire que les personnes ne vont pas rester stagnes, ne vont pas rester stables. C'est la terre qui Les vomit. personnes, la terre elle vomit? Oui. La terre elle vomit. Israël vomit. C'est une question, c'est pas une réponse. C'est la bouche du C'est une monde. question, c'est pas une réponse. Une terre elle vomit, hein. La terre elle vomit. C'est ça pour nous. Hein. Simple. Façon de parler, façon de Non. parler. Le problème, si c'était une fois, j'aurais rien dit. J'aurais rien dit. Regardez le Navi Echeskel et le Navi Zechaya. Dans les deux endroits, quand il parle de Khurban, il parle que c'est la terre qu'elle va rejeter les gens.
Taki haaretz etrem kasher ka'et hagoy, c'est la Torah qu'elle dit. Et Zechariah il dit Vataki haaretz otam. Et Yechezkel, quand il parle de la névoie, de la Géoula, qu'est-ce qu'il dit Ve'arei Israël ifrechu. Donc on parle tout le temps de comme si c'est une création, c'est une créature. C'est pas une terre, c'est pas non, c'est vivant. Elle a une force. Comment c'est possible? Bon, j'arrête la paracha. Je vais vous conter une histoire. On adore les histoires, hein, normalement. oui. Akadosh Baruch Hu, il a décidé de créer le monde. On se rappelle de cette histoire déjà? Bereshit. Bereshit, très bien. Il a décidé de créer le monde. Il a créé le monde et il a commencé à parler avec les malachim. Il a dit aux malachim, on va créer des pays, de l'eau, de mer, tout ce qu'il faut. Ils ont dit non. Ils ont dit oui. Début, La ils ont terre. dit- Non, pour l'homme, ils ont dit non. Ah, oui. On va créer la terre. Il dit dans la terre, je vais mettre une terre qui est plus un endroit qui est plus kadosh, qui va s'appeler Eretz Israël. Et dans le Eretz Israël, je vais mettre un endroit qui est encore plus kadosh, qui va s'appeler comment? Yerushalayim. Dans le Yerushalayim, je vais mettre un endroit qui est encore plus kadosh, qui Kodesh, s'appelle Kodesh. comment? Even Ashtia. Even Ashtia. Ben Abigdash. Non, Even Ashtia. Beth Amikdash, il est construit sur Even Ashtia. Even Ashtia, c'est le pierre. C'est le pierre. C'est le La pierre. pierre. La pierre, pardon. On n'a pas le droit La d'aller. grande pierre. En Rabaït. Comme il a dormi de. Exactement, l'endroit là-bas. C'est là où il y a le dessus, dôme. c'est l'endroit où il a dormi. C'est sous le dôme, non? Qui pas c'est là? Hein? La boisson, Even Ashtia, Ashtia c'est la mouchtat, le champ de mouchtat. En fait, le monde il est construit sur cette pierre-là. Il Eh. dépend de la. C'est sous le dôme, non? C'est quoi, dôme? La mosquée, là. Non, qui pas c'est là. Ouais, On n'a pas le droit Il y a d'aller deux- là-bas, tu te rends compte? ça sort. Moi, je pense que c'est Continue. pas vrai. Hein. Qu'est-ce qui est pas vrai? Ils disent ça parce qu'ils veulent pas que les juifs ils aillent C'est là-bas interdit pour d'aller éviter là-bas dans la de... halakha, c'est assourd. La Kedusha de Beth Amikdash, elle reste jusqu'à notre génération. comment ça se Pour fait rentrer en sûr Arabe, Je il suis n'y sûr a qu'ils pas de veulent pas problème. qu'il n'y a pas de friction, alors ils disent ça. Tu moi. dis à moi ou à toi? Non, moi je pense Alors ça. moi, Moi, je c'est sais mon mieux que avis toi. à moi. Michael, je sais mieux que toi? Non, monsieur. J'explique. La Gemara, elle dit. Pourtant, il y en a la qui y Kedusha- vont, hein, tous les Écoute-moi. Oui. La Gemara, elle dit la Kedusha de Beth Amikdash, elle reste à génération, à toujours. D'accord? Prends comme ça. Ça, c'est Arabaït. 2 minutes. Ça, c'est Arabaït, tout ça. Even Ashtia, c'est ça. Il est exactement ici. D'accord? Il y a la mosquée aujourd'hui. Sous la coupole en... Où il y a le Kippat c'est là. Le côté, il est là. Ouais. Jusqu'ici, je peux aller, aucun problème. Même Betouma. Du moment que je passe le mur de côté, le mur des Arabaït, il faut pas être ramé, il faut être à haut. On est Donc tous seulement tamés. une personne qui est à haut, alors tomate, c'est pas un problème. Seulement une personne qui n'est pas tamée d'autres tomates, comme tomate kiri, comme tomate zav, comme beaucoup d'autres choses, il peut rentrer. Donc ceux qui montent dans les Arabaït, ils doivent aller au Miku avant. D'accord. Laisse-moi finir, Ah ouais. sois pas trop content. Ouais. L'endroit de Beth Amikdash, il est resté la couche de Beth Amikdash. C'est-à-dire, il y a un endroit, si on prend Beth Amikdash, ça c'est Ben Ashtia, ok? Tout ça, c'est Kodesh et Kodeshim. Jusqu'ici, c'est Kodesh. Et jusqu'ici, c'est Ezrat Kohanim. Donc tout cet endroit-là, il est interdit aux Israël. Pourquoi? Parce que je suis Parce pas qu'on un n'a pas le Kohen. droit- on n'a pas le droit Je suis un d'entrer. Israël, je suis pas un Kohen. Donc j'ai pas le droit. J'ai le droit de rentrer que ici. Un Cohen il peut rentrer là. Un Kohen, il peut rentrer ici, oui. Et là c'est qui Le Kodesh rentre? Kodeshim, c'est Kohen Gadol. C'est Personne. Kodesh que Yom Kippur, personne. Donc, moi, si maintenant j'ai envie d'y aller, je peux aller jusqu'ici. Les rabbinim d'aujourd'hui, ils ont dit, ne monte pas. Parce qu'on ne connaît pas les frontières exactement. D'autres rabbinim, ils disent, on connaît la frontière, donc on monte. C'est pour ça, c'est pour que les juifs ils évitent d'aller là-bas. Exactement. C'est avec tous les tueurs qu'il y a qui la Ils ont gardent. pris. T'as pas intérêt à tout balader là-bas. Il y en a qui y vont tous les C'est un ans. problème de voir le pierre. C'est un endroit de Kodesh Kodeshim, on n'a pas le droit de rentrer. Ils veulent pas aller. Je continue. Les mecs ils veulent pas rentrer. Ils savent ils connaissent notre Je force. continue. C'est ça, c'est quelque Je chose. continue. Les amis pour te protéger. C'est assourd. C'est assourd. Il faut une avéra à chaque instant qui sont là-bas. Mais qu'est-ce qu'on peut Les faire? Arabes, c'est pas des. Nahon, C'est comme mais les ils font animaux. ils font c'est comme Yisroel, les animaux, il y a pas exactement. de- Mais ils vont être punis pour ça, t'inquiète pas. Ils vont être punis pour ça. T'as pas vu tout ce qu'ils ont fait il y a 2 semaines, 3 semaines, les pierres. On avance. Les mitraillettes dedans. On avance, bah c'est normal. Yerushalayim, c'est même pas écrit une seule fois dans le Coran. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je continue. Hachem il a dit au Malachim le vendredi, on va créer un homme. D'accord? Cet homme-là, on va mettre à Yerushalayim. Et Malachim, ils ont dit, Ah, c'est Adam. Nasadam Betzelmelu. Et les Malachim, ils ont dit, alors, toute cette Kedusha, tu vas la consacrer à Yerushalayim. Alors, par blague, on dit qu'Hachem il a répondu, mais t'inquiète pas, regarde les voisins qu'ils vont avoir, ils vont le détruire. Donc Hachem, depuis la création qu'il a créé le monde, il a désigné Israël dans une autre manière. Il y a le monde entier,
mais Israël, elle est différente. J'ai pas compris juste la dernière phrase. C'était une blague. Ah, c'était une blague. C'était une blague. Les Non, malachs c'est là. un dessin Et on dit, tu La vas voir fin, que. c'était une blague. Non, non. Qu'Hachem, il a répondu au Malachim, mais tu verras quel voisin ils vont avoir. Je dis, mais c'est trop de gloucha, mais tu verras quel voisin ils vont avoir, t'inquiète pas. Je continue. Donc Hachem, il a désigné Eretz Israël depuis le début comme un endroit qui est différent que les autres. Un endroit qui est plus kadosh. D'accord? Donc quand on commence à parler maintenant sur Eretz Israël, en fait il faut comprendre qu'on parle dans un principe que le monde, il se tient par rapport à Eretz Israël. Je vais vous donner un exemple simple. D'accord? Par rapport à la géographie, hein, Gad il a sorti tout à l'heure la carte. Qu'est-ce qui est le plus haut? Israël ou la France? Israël. Non, la France. Il y a marqué Israël. Mais géographie, par rapport géographiquement, dans la carte, Oui, le centre. qu'est-ce qui est plus haut? Comment? En hauteur, ouais. Non, techniquement, si je prends le monde entier, alors c'est vrai que le monde c'est un rond, c'est vrai, le monde c'est un rond, mais si je prends par rapport au trait de milieu, qu'est-ce qui est plus haut? La France ou Israël? Bah, c'est la France, c'est même pas une question, c'est la France. Facile, il est tracé déjà. Alors, et malgré ça, une personne qui quitte Israël, comment on l'appelle? Yored. Il descend. Une personne qui monte en Israël, qu'est-ce qu'il dit? Allez. Il monte. On n'a jamais entendu je monte à Paris. Non. J'y vais à Paris, je voyage à Paris. Jamais entendu je monte à Marseille. La Kedusha. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, elle est différente que les autres. Il y a la Kedusha dans la terre d'Israël. Donc une personne qui va en Israël, il est olé. Une personne qui descend d'Israël, il est yored. On est bien? On est bien. On va continuer. Bezrat Hashem. On avance. Hachem, il dit à Béné Israël, le moment est arrivé. Il faut maintenant aller en Israël. Pourquoi? Simplement parce que c'est la terre sainte. C'est la terre que j'ai désignée depuis le départ du monde, qu'en fait c'est l'endroit qui va être plus saint que les autres. Alors, si vous regardez un petit peu, si vous connaissez un peu la carte, tous les pays autour d'Israël, c'est des pays qui ont des sources d'eau. À part l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ils n'ont pas une source d'eau, parce que tout simplement, c'est des... L'eau. Les milliards ils payent pour qu'on leur décèle l'eau. Il a dit ils ont du pétrole. Ils ont des pétroles, mais ça ne boit pas le pétrole. Tu es d'accord avec moi? Et ça se filtre pas aussi. Elle va changer avec le pétrole. Hein? S'il y a les voitures électriques, ça fait Exactement. Mais Arabie Saoudite, c'est le désert. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de l'eau là-bas. Mais prenez l'Égypte. Il y a le Nil. Nous aussi on a. Et l'eau. le Nil, c'est un... Oui, où ça? Je t'écoute. Quoi la... Kinneret, c'est une source d'eau? Quoi? Bah, peut-être. Pas du tout. Et Yamamela. Pas du- Non, C'est de l'eau S'il te salée. plaît, n'essaie Mais pas ça de se- boire. S'il te plaît, n'essaie pas Mais de ça boire. se la filtre. Yamamela. Mais l'eau, La qu'est-ce qu'ils font Kinneret, les c'est pas une Israéliens? source d'eau. Qu'est-ce qu'ils font La les base, donc c'est Non, pas mais- une source d'eau, ça dépend des pluies. S'il Ah, pleut beaucoup. ah, j'avais pas compris. Parce que les Israéliens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'eau de la mer, ils la descendent. Maintenant, mais je parle de la base, je parle d'Israël de la base. Jordanie, ils ont beaucoup de sources d'eau là-bas. Lebanon, beaucoup de sources d'eau. Mais ils ont une frontière avec Israël commun. Nahara Yarden. Oui, ils ont une frontière avec Nahara Israël. Yarden, il sort de Kinneret, il sort de là-haut, de Banias, et il descend de Hermon, Narata Banias, et il descend sur Nahara. Banias, il revient sur le Nahara Yarden. Nahara Yarden, il descend jusqu'au Kinneret. Kinneret, ça descend jusqu'à Melach. Et s'il pleut pas, si c'est une année de sécheresse, alors il y a un peu de l'eau, mais comme une robinet qui est moitié fermée. Donc en Israël, il n'y a pas une source d'eau. Si je prends la Jordanie à côté, il n'y a pas des sources, il n'y a presque pas de sources d'eau. Alors d'où il vient l'eau? Il n'y a plus. Les metar hashamaim tishte maim. Pourquoi? La Gemara elle dit, les agriculteurs d'Israël, forcément, c'est des Ovdei Elohim. C'est des Iré Hashem. Pourquoi? Ah ouais, parce Me que dit ailleurs, en France, il prie il toute la pleut journée. toujours. Il pleut. Alors c'est vrai, il y a des années qui pleut un peu moins. C'est Même s'il vrai. ne pleut pas, il y a de l'eau à tout va. Exactement. C'est-à-dire que normalement, prenez la Suisse, je vérifie une fois la Suisse. Si vous la prenez la Suisse, carte de la Suisse, vous pointez un doigt. Ils ont ce qu'il faut. Où hein. que vous allez pointer votre doigt, 5 km de distance, il y a au moins 2 sources d'eau. Au moins, grand max 5 km. Hein. Et où vous pointez le doigt. Et quand j'ai dit 5 km, c'est pas un côté, tout le côté. On a compris, hein? On prend la Suisse maintenant. Je mets ici 5 km, il y aura au moins 2 sources d'eau. Ça a été vérifié. De rayons. Envoyer un peu Israël. Et en Israël, non. Et en Israël, non. C'est quoi source? Source d'eau. Comme Evian, la source Pas de la Evian. pluie. Comme Evian, Hein? truc, c'est des sources d'eau ça. Il faut de l'eau, il faut de l'eau. Israël, ils n'ont pas là-bas. Et pourquoi là-bas l'Arabie Saoudite ici? C'est pas de C'est l'IMO. un hein. désert, c'est notre chose. C'est un désert. Pourquoi tu l'as C'est pas de l'immobilier. C'est hein. d'Israël. Il paraît qu'Abraham Abin, il avait dit à Arabie Saoudite.
C'est possible, je sais pas. Ben Ali sur. Même en faisant, ils ne sont pas des puits d'eau. Non, mais regardez Yitzhak comment il a galéré pour trouver. Yitzhak dans le début de Chumash, il a galéré pour trouver. Il n'y a pas de nappe. Non, pas partout. Il y a un dessin, pas partout. Ça dépend de nos prières. Si Hachem nous envoie la Si je t'ai pluie. enregistré ici. Alors, Ça dépend de nos prières. exactement. C'est-à-dire la Gemara elle dit, en Israël, c'est très simple. En Israël, c'est lui qui veut avoir de l'eau, il doit prier à Hachem. Eretz asher ene Hachem Elokecha tamid ba, mereshit hashana ve'ad acharit hashana. C'est-à-dire Israël c'est différent. Pourquoi? Parce que partout dans le monde, on peut dire on travaille. On travaille pas, il y a le chômage. Il n'y a pas de chômage, on s'arrange. Il y a les allocs. Ah, si on va en Israël, qu'est-ce qu'il y a? Si on ne travaille pas, il n'y a rien. C'est le seul pays dans le monde que si une personne, tu veux avoir de l'argent, Aujourd'hui, il n'y a pas de service secret. tu demandes ici en France. Parnassa, elle vient d'où? D'où tu as la Parnassa en France? Non, ici en France, tu travailles. Parle à tout le monde. Hachem, quand Comment même, tu as de l'argent? Moi, je travaille. Bah, si je travaille pas, j'ai pas C'est d'argent. Hachem aussi. Donc, Hachem, profondément des choses, tu comprends parce que tu as un juif, Baruch Hachem, qui respecte Hachem. Mais si tu demandes les gens disent qu'ils travaillent ou que je travaille pas, exactement. Mais par contre, on dit à Hachem en Israël, comment tu as de l'argent? Bah, c'est Hachem qui m'aide, ouais, ici j'ai eu ça, c'est eu ça. Donc les gens ils comprennent que c'est différent. La terre d'Israël elle est différente que les autres terres. Ils vivent tous à parce que- crédit. Exactement. Ils ont pas peur, Non, ils savent non, c'est que- pas ça que je voulais entendre. Je pensais qu'ils vivent tous avec Hachem. Ah, quel crédit, je m'en fous du crédit moi. Quand je dis à crédit, ça veut dire ils n'ont pas peur du lendemain, ils savent que c'est Dieu qui va donner, ils n'ont pas peur de Aujourd'hui, il n'y a pas de s'endetter. sécurité sociale. Il y a, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans la profondément de choses, quand on parle d'Israël, on parle immédiatement d'un endroit qui dépend à 100% de Dieu. On peut rien faire sans lui. Donc pourquoi Béné Israël, il voulait d'un côté et il voulait pas de l'autre côté y aller en Eretz Israël? La semaine dernière, on a parlé par rapport à la manne. Vous vous rappelez un petit peu? On a parlé, je pense que c'était un bon shiur par rapport aux plaintes, par rapport à la manne. Il était pas mal. Je pense qu'il était même enregistré, non? Pour toi, t'étais pas là. Mets-le sur le groupe. Donc c'était un beau shiur par rapport aux plaintes et par rapport à ça. Maintenant, cette semaine, il faut comprendre que Bnei Israël, finalement, ils ont trouvé un sort de confort. Hachem, Moshe, il demande à Hachem, est-ce que je peux envoyer des malachim, des meraglim, des explorateurs, pour qu'ils vont y aller en Israël pour vérifier la terre d'Israël? La question, avant tout, n'est pas à sa place. Pourquoi? Parce que le but d'Eretz Israël, c'est avoir la confiance totale envers Dieu, envers Hachem. Donc si maintenant tu te poses déjà une question, si Béné Israël ils viennent envers Moshe en disant mais j'ai pas envie d'aller en Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe en Israël? Qu'est-ce qu'il y a de bien là-bas? Il faut vérifier par rapport au pays, est-ce qu'on peut aller contre eux ou pas? La base, elle n'est pas bonne. C'est un manque de La mouna. base, exactement. La base elle est problématique parce que c'est un manque de mouna, un manque de confiance, un manque de croyance envers Dieu. Hachem il pose la question, Moshe il pose la question à Hachem. Alors on a parlé, je pense lundi matin, on a dit il y a plusieurs explications, il y a le Rashi, il y a Ramban avec l'Iyakar, c'est quoi exactement Shlach Lecha Anashim? Et on a dit, parmi les explications, Hachem il a dit à Moshe, Shlach Lecha c'est pour toi, parce que le moment que Bnei Israël il rentre en Eretz Israël, toi tu vas mourir malheureusement. Donc pour toi ça arrange mieux que tu envoies des malachim, des meraglim, comme ça vous allez rester ici. Mais la demande même elle est problématique. Moshe, il a très bien compris que la demande est problématique. Je reviens à la question tout à l'heure. Moshe, il a compris très bien que la demande est problématique. Et quand il a demandé à Hachem, pourquoi il a demandé à Hachem? Pour recevoir la réponse négative. Les croyaient, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai fait rien de moi-même. Je suis un simple serviteur de Dieu. Donc, Bnei Israël demande quelque chose, je vais demander à Hachem. Qu'est-ce que Hachem il a répondu? Il n'a pas dit envoie. Mais si tu veux, tu envoies. Si tu veux, tu envoies. Lui, il croyait qu'Hachem va dire non. Pas du tout. Il faut croire. Hachem, il a répondu si tu veux, tu envoies. On peut comprendre cette réponse dans deux manières. Premièrement, moi, je ne vais pas envoyer. Mais si tu veux, tu envoies. Deuxièmement, je peux comprendre. Hein? Belle question. Deuxièmement. C'est quoi ces questions? Alors pourquoi il a envoyé? Parce que là, Pour répondre aux demandes du peuple. Il aurait dû dire non. Parce que le Israël est belle. et alors, mais c'est Moshe qui décide tout. Et ben, la demande des peuples, il s'en fout. Pourquoi il a Je demandé, dis, c'est alors, pas une pour faire? démocratie. C'est que personne n'a choisi Moshe Rabbeinu. Hein. Dans ce cas-là, Il était pourquoi a élu demandé par à Hachem. Puisque lui, c'est lui qui est le maître. Pourquoi il demande à Hachem? Parce que Moshe, il fait rien de son côté à lui.
Il a reçu une demande, il va chez Hachem. Si Hachem il lui dit oui, c'est oui. Hachem il dit non, c'est non. Là Hachem il a pas dit oui, il a pas dit non. Si tu veux, tu envoies. Donc moi j'ai pas envie. Si tu veux, tu envoies. Un vrai serviteur, il fait quoi? Il envoie ou pas? Un vrai serviteur, Moshe, il envoie ou pas? Je vais vous raconter une histoire. Rien à voir avec la paracha, mais c'est une histoire intéressante. Il y avait une fois un roi. Le roi, il avait un serviteur. Un serviteur qui était adjoint dans une manière qui est incroyable. Il était un mec de confiance. Tout ce que le roi il voulait, il a fait. Tout, de A à Z. Bon, il s'est passé une fois, le roi il est parti dans un autre pays. Il avait un rendez-vous avec un autre roi là-bas, au Hachem, pour faire des accords entre les deux. Et en rentrant chez lui dans le pays, il a dit à son serviteur, écoute, j'étais là-bas dans le royaume là-bas, et j'ai décidé avec le roi, je t'envoie là-bas, toi-même, tu vas faire les accords, tu vas signer les contrats, et comme ça, Bezrat Hashem, on pourra gagner plus d'argent pour notre pays. Le ministre, il a dit avec plaisir. La date précise pour voyager, c'était quelques jours après, puis juste avant le voyage, tu viens chez moi à la maison. Ok. Avant le voyage, je rentre chez lui à la maison, et le roi, il dit, écoute, va là-bas, fais tout ce que tu as à faire, écoute, je te fais confiance à 100%. Juste une chose, ton t-shirt, tu l'enlèves pas. Il se passera tout ce qui se passera, mais ton t-shirt, tu l'enlèves pas. T'as compris? Le t-shirt, ta chemise, tu le touches, tu l'enlèves pas. Ils vont te dire tout ce qui se passe. Le t-shirt, tu enlèves pas. Je dis ok, pas de problème, si le roi il veut, mais il n'y a pas de raison quand j'enlève mon t-shirt, hein, quand même. T-shirt, c'est quand même assez. Je sais pas. C'est rien. Je compte pas être torse nu devant tout le monde. Donc j'enlève pas mon t-shirt. Dit le roi, non, c'est un ordre. Ton t-shirt, tu l'enlèves pas. Point. Ok. Bon, il voyage. Un voyage, ça prend quelques jours dans la charrette, bateau. Il arrive sur place. Et quel accueil, tapis rouge. Et tout le gens devant lui, on applaudit. Quelques semaines, travaille là-bas, il signe des contrats, il fait tout ce qu'il y a. Baruch Hashem, il est très content, il va dire je retourne dans le royaume pour montrer à mon roi tout ce qu'il a fait. La veille de départ, il y a un grand fête de au revoir, de salut, et tout le monde qui se met à table. Commence à manger, et il voit les gens qui rigolent un petit peu. Donc il dit à celui qui a dit mais pourquoi les gens ils rigolent? Je dis non, c'est rien ça. Il voit que les gens ils. Qu'est-ce qu'il y a? Vous mangez avec un couteau, pas avec. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il rigole? Moi je mange bizarre. Je dis écoute, non. On a entendu un rimeur qui dit qu'en fait tu as un problème au dos. Tu as un grand bouton vert sur le dos. Donc les gens ils rigolent un petit peu. Je dis mais n'importe quoi, j'ai rien entendu, qu'est-ce que vous racontez? Il va enlever. C'est comme ça on a entendu. Écoutez. Il se levait, il tape sur la table, il se lève et dit je suis désolé mesdames et messieurs, j'ai aucun bouton vert sur le dos, j'ai un dos normal comme tout le monde, je ne sais pas pourquoi vous rigolez. Alors il y a le ministre de la trésorier, le ministre des trésoriers de l'autre pays, il se lève et il dit moi je suis sûr et certain que tu as un bouton. Je dis, écoutez, je sais qu'est-ce que j'ai pas un bouton. Je dis, sûr et certain que tu as. T'as pas, prouve-le. Je dis bon, prouve-le. Vous avez des bêtises, je m'enlève mon t-shirt. C'est quoi cette histoire? Un pari. Si tu enlèves ton t-shirt et tu n'as pas un bouton, 1 million d'euros. Mais si tu as un bouton, tu payes toi 100 000 euros. Écoute, c'est un prix qui est sûr. C'est vrai que mon roi il a dit ne pas enlever le t-shirt. Mais bon, là j'enlève, mais je lui donne 1 million d'euros quand même. Je lui donne 1 million d'euros quand même. Donc il dit ok. J'accepte. Il a enlevé, bien sûr, pas de bouton vert, 1 million d'euros, et il est satisfait. Il prend le chemin de retour, il arrive au roi, et le roi il lui dit alors comment c'est passé? Comment ça te dit ça m'intéresse pas. Ton t-shirt, tu as enlevé oui ou non? Je dis alors je vais te raconter. Il veut des gros festins, il commence à raconter. Et le roi il devient blanc. Il devient blanc. Je dis mais t'as pas compris. Si moi je te dis ne pas enlever ton t-shirt, c'est pour rien. Avant de sortir là-bas, je leur ai dit que je t'envoie à toi parce que je te fais confiance. Et ils m'ont dit là-bas que toi t'es un imbécile, il faut pas t'envoyer, tu comprends rien de ta vie. Alors moi je leur ai dit bah non, il est très intelligent, moi je le connais, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Je dis bah non, il est tellement imbécile qu'il est même capable d'enlever son t-shirt devant tout le monde. Et on a fait un pari. Que si tu enlèves ton t-shirt, je paye 10 millions d'euros. Et si tu enlèves pas, c'est eux qui payent 20 000 euros. 20 millions d'euros, pardon. Alors tu me viens avec 1 million d'euros. Donc j'ai perdu à cause de toi la confiance de l'État. Je suis sorti un imbécile devant tout le monde et j'ai perdu 9 millions d'euros. Et tu viens faire envers moi, fier? Je reviens sur nous.
Hachem il dit à Moshe, pour moi tu envoies pas, pour toi tu envoies. Moshe il envoie à ce moment-là, entre nous, Moshe il envoie à ce moment-là. C'est illogique, impossible que Moshe il va envoyer. C'est pas normal que Moshe il envoie. Donc il y a deuxième possibilité. Il n'a pas dit pour moi tu envoies pas. Il a dit si tu Shlach veux. lecha c'est pour toi c'est pas pour moi. Les mots sont calculés. Deuxième Il a pas dit possibilité. non aussi, on peut dire ça. Ah, Hachem, il a Moshe dit non. il était embêté. Voilà. Moshe il était embêté. C'est un Et choix ça c'est la difficile. deuxième possibilité que je vais vous donner maintenant. Moshe il était embêté. Si Hachem il dit oui, c'est oui. Si Hachem il dit non, c'est non. Le problème qu'Hachem il a pas dit ni oui ni non, il a rien dit. Alors qu'est-ce qu'Hachem il veut, c'est quoi la vraie volonté de Dieu qu'on fasse? Est-ce que maintenant Hachem il a envie qu'on ferme nos yeux et qu'on a confiance à 100% et on n'envoie pas d'explorateurs? Ou bien la vraie volonté de Dieu qu'on fait un essai physicien? Est-ce que la vraie volonté de Dieu c'est qu'on essaye, on va vérifier, on va vérifier. Et si jamais on arrive, si jamais on voit, on va contre notre sens, contre tout, et malgré les difficultés on ira en Israël pour habiter là-bas, ou pas? C'est quoi la vraie volonté de Dieu? Moshe il était embêté. Donc dans ce cas-là, Moshe il parle avec chaque Meragel. Il dit écoutez, je vous envoie. Je sais que c'est Hachem, il n'aurait pas envie que j'envoie. Mais pourquoi je vous envoie? Parce que je ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu. Si je ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le Satan il a beaucoup de place pour travailler. Le Satan il a où rentrer? Le Satan, si c'est pas Hachem qui a demandé qu'on envoie, le Yetzirah il a une force énorme. Avec un simple intérêt personnel, tout peut couler. Donc Moshe il parle avec chaque Meragel. À Yoshua ben Nun, il change son nom. Il a dit Hachem Yoshiara Me'atzat Meraglim, de cette idée d'explorateur. C'est pas eux qui vont se tromper, c'est l'idée qui est pas bien. Pourquoi il a béni celui-là seulement, les autres non? Parce que le simple, belle question. Yoshua il a écrit combienième dans le Passouk? C'est le combienième qu'il a écrit? 5e, exactement. Reuven, Shimon, Yehuda, Issachar, Ephraim. La Torah elle a écrit le nom de Meraglim par rapport à leur importance. Yoshua c'est pas le plus important, c'est pas le plus grand. Moshe il a béni Yoshua parce que Yoshua c'était une personne qui était simple, il était naïf. Yoshua c'était un nar lo yamish mitoch haoel. Il était tout le temps chez Moshe Rabbeinu. Il connaissait pas le balagan des gens. Il savait pas comment la politique fonctionne. Ah, il savait pas que quelqu'un il va te dire oui aujourd'hui et demain il va te dire non, mais j'avais dit toujours non. Yoshua il savait pas tout ça. Comme Bennett. Comme Bennett. Là, il savait pas qu'il y a des gens comme Bennett, tu voulais dire. Il savait pas qu'il y a des gens comme Bennett, c'est ça qu'il voulait dire, Michael. Oui, Moi, j'ai rien dit. oui, bien sûr. Je savais pas qu'il y a des gens. Comme Bennett. C'est Donc c'est pour ça, Moshe il a changé le nom de Yoshua. Kalev il a eu peur aussi. Donc Kalev il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il ira direct chez Hebron pour prier chez nos ancêtres pour leur dire aide-moi à Kadosh Baruch Hu ne pas tomber dans cette idée si jamais il y aura quelque chose. Les autres malheureusement, ils n'étaient pas à la hauteur. Et comme ils n'étaient pas à la hauteur, ils sont tombés dans la tromperie de Yetzirah. Parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur malheureusement. D'accord? Béné Israël maintenant, malheureusement, cette test qui se passait, il s'est mal passé. Il devait bien se passer, parce que si on a confiance à 100% à Hachem, on y arrive. Mais malheureusement, on n'a pas eu confiance 100% à Hachem. Si on n'a pas confiance 100% à Hachem, on ne peut pas rentrer en Eretz Israël. C'est une conséquence qui est évidente. C'est pas que Hachem il a puni Béné Israël en disant « vous rentrez pas ». Non, la punition elle est venue toute seule. Parce que Eretz Israël, comme j'avais dit avant, pour pouvoir y habiter, pour pouvoir y résider dedans, il y a une condition simple. Avoir 100% confiance à Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est une terre qui est différente. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Je me lève le matin. La première chose, je fais quoi exactement? C'est quoi en français? Je remercie Dieu. Ouais. On m'a donné Toute la nuit. Devant toi. C'est quoi la phrase? Alors, je remercie Dieu. Je remercie devant Modani. toi. Tu es devant toi et je te remercie. Melech Chaim Vekayam, roi vivant et existant. Chez Chezarta ben Ishmati, que tu m'as rendu ma neshama, Bechem la Rabba, avec beaucoup de pitié, et Munatecha. Il y a deux versions, ça dépend de la Boudram, il donne deux versions. Le deux sont vrais. Ça peut être Bechem la Rabba et Munatecha, ça peut être Bechem la Rabba et Munatecha. Munatecha, c'est une suite qui finit toute la phrase. Donc je commence ma journée par quoi? Par la Emouna. Emunatecha, par la Emouna.
J'ai fait mon dernier, je me lève, je fais netilat, je vais aux toilettes, je refais netilat, je commence ma journée avec la tefila. Je commence ma journée avec la connexion directe avec Dieu. On a parlé plusieurs fois déjà. Il dit le Rambam, qu'est-ce que c'est Vagit Abo Yomam Valaila? Est-ce que ça veut dire qu'il faut étudier 24 sur 24? Il a dit le Rambam, non, pas Shema Israël. Pas Shema Israël. On a dit en étude, pas Shema Israël. La Gemara elle a demandé Shema Israël. Tu fais la Gemara elle a dit non. Shema Israël c'est pas assez. Elle a dû dire oui. Non. Pourquoi non? Parce que la Tfila c'est à part. Il dit le Rambam, Halakha le Maaseh. C'est quoi notre obligation d'étude de la Torah? C'est commencer la journée par la Torah et terminer la journée par la Torah. Entre-temps, faites tout ce que vous voulez. Torah. Non. Si tu peux étudier, va étudier. Tu dois aller travailler pour ramener de l'argent à la maison, va travailler. Entre-temps, tu commences la journée par la Torah et tu termines par la Torah. On a parlé plusieurs fois. Shabbat, c'est quoi Shabbat exactement? Pourquoi? Pourquoi? J'en ai à part. Le jour qui rapporte le plus d'argent de la semaine, c'est Shabbat. Oui, le commerce. Oui, le commerce. Le gens... Quel beracha. Je parle dans le commerce. Dans l'argent, chez les goïms. Il y a plus de courses quand tu vas au magasin. Il y a plus de monde dans la caisse Shabbat que la semaine. J'ai jamais été, mais je le vois. Tu le vois toujours. Toujours Shabbat, il y a plus de monde à la caisse. Les gens ils sont plus libres. Dimanche tout est fermé. On fait les courses pour le festin de ce soir. Donc toujours on est là, Shabbat, on achète tout ce qu'il faut acheter. Pas pour le festin. Shabbat tu fermé. On mange pas les Français. Shabbat on fermé. Ils boivent. Shabbat c'est fermé. Hein? Exactement. Shemitah. Une année entière on demande à la personne tu travailles pas la terre. Une année pas toucher la terre. Ça abîme la terre. Il y a deux manières de ne pas toucher la terre. Il n'y a pas toucher la terre comme ils font le goïm. Tous les 3 ans, il faut un cercle, n'est pas planté, mais par contre, ils travaillent bien la terre. Hein. Ils vont élaborer, parce que la terre elle doit reprendre les minéraux. Ils vont élaborer, ils vont tout couper, ils vont tout changer. Hachem dit non. Pendant une année, tu touches pas. Rien. Pourquoi? On l'a dit plusieurs fois. C'est pour avoir la confiance totale envers les deux choses. La demande simple de Hachem, c'est avoir une confiance totale. D'accord? C'est quoi Avodah Zara? C'est exactement l'inverse. Quand on fait la Avodah Zara, en fait, je dis simplement que je ne crois pas à Dieu à 100%. Je crois à ma manière. Mon effort, mon travail. C'est-à-dire, comme ils disent les Grecs, il y a plusieurs dieux dans le monde. Il y a Zeus, il y a Pyréus, il y a je sais pas quoi encore. Il y a plusieurs sortes. Il y a plusieurs. L'argent, c'est le plus grand. Il y a plusieurs sortes, ils disent les Grecs. Si j'ai fait un Avodah Zara, simplement j'ai dit à tout le monde, je ne crois pas à Dieu à 100%. Je crois à ma manière, comme ça m'arrange. Comme plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont dit, moi je crois à Dieu, dans mon cœur. Je dis, mais c'est génial, mais croire à Dieu, c'est pas dans ton cœur, c'est dans ta application. Et si tu l'appliques pas, tu ne le crois pas, simplement. D'accord? Elle dit la Gemara, Maseret Sanhedrin qu'on a dit tout à l'heure, c'est lui qui habite en dehors d'Eretz Israël, c'est comme si qu'il devait d'Avodah Zara. Pourquoi? C'est simple. C'est comme si qu'il est en train de faire Avodah Zara. Pourquoi? Eh bien, c'est à cause de ça. Si tu ne vas pas habiter en Israël, c'est-à-dire quoi exactement? Tu as un manque de confiance. Tu as un manque de la Emouna et tu crois que si tu rentres en Israël, tu ne vas pas réussir. Tu n'auras pas de l'argent, tu n'auras pas le but des conforts, tu n'auras pas l'éducation des enfants, tu n'auras pas beaucoup de choses. Tu as dit le contraire tout à l'heure. J'ai pas dit le contraire. Tu as dit si jamais tu n'as de pas vie. la part d'un ça, ne va pas. Parce que tu n'as pas la Emouna. Si tu as la Emouna, je le dis tout le temps. Parce qu'il pose la question. Une personne qui a la Emouna, il ne pose pas la question. Une personne qui a une confiance totale à Kadosh Baruch Hu, comme les Meraglim. Les Meraglim, malheureusement, ils n'avaient pas la confiance. Mais on n'est pas à la hauteur des gens d'avant. Il faut lui dire, t'as la Emouna, tu vas. Donc on a un travail à faire. On a un travail. C'est les Amoraïm. C'est des gens qu'on n'arrive même pas à comprendre. Ils n'avaient pas cette confiance, malheureusement. Donc ils sont restés en dehors d'Israël. C'est-à-dire, C'était on n'est pas. Et alors? Mais moi, j'ai rien dit contre eux. C'est eux-mêmes qu'ils ont dit. Moi, j'ai rien dit. C'est-à-dire. Prochain cours, la Emouna. Avec plaisir, Bezrat Hashem. C'est-à-dire, en habitant en dehors d'Eretz Israël, pourquoi je reste ici, je ne vais pas en Israël? Parce que j'ai mon appartement ici, j'ai mon travail ici, j'ai mes habitudes, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai le chômage, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre tranquille. Et si je vais en Israël, je ne connais pas la langue, je ne sais pas si je trouverai un travail. C'est réel.
Oui, je parle de la vérité. Non, on parle pas. Non, c'est réel, Emouna. c'est réel à 100%. Parce qu'il dit la Emouna. C'est réel à C'est 100%. vrai, la Emouna, même. La question c'est quoi On a la vu Emouna des gens, les exactement pauvres. La question c'est quoi la Emouna famille. exactement? La question c'est quoi la Emouna, Michael? La question C'est c'est quoi la avancer Emouna? sans voir. Hein? Mais on a quand même, on a poussé ici. À partir du moment qu'on a poussé, c'est comme une plante ou un arbre qui pousse. Fallait pas pousser ici, fallait pas pousser, fallait pousser là-bas. Donc c'est pas une question de dire j'ai pas du travail. Chaque année, on a Alors, la même musique, chaque année, tous les ans, chaque la même année, musique. vous et votre papa et votre grand-papa et votre arrière-grand-père et votre arrière-arrière-grand-père, à la fin de l'El Seder, ils se levaient de la table et ils chantaient. Les Shana Abba Birushalayim Mabnuya. Pourquoi? Si je poussais Gary, ici, Gary. eh ben, oh, nous, c'est Gary. alors ne le chante pas. Ne le chante pas. Dans ce cas-là, si on dit maintenant, je compte pas retourner en Israël l'année prochaine, je le chante pas simplement. Non, mais c'est comme après ça, on dit si tu veux. On dit à Mashiach aussi. C'est exactement ça. C'est-à-dire, si j'ai confiance à 100% de qu'est-ce que je vais faire, j'ai confiance à 100% à Hachem qui me donne la possibilité, à ce moment-là, j'irai. Et si je reste ici, elle dit la Gemara, c'est comme si je vais dans Zara. Pourquoi? Parce que j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas toi qui me donne l'argent, c'est moi qui me fais l'argent. C'est pas toi qui me donne les amis, c'est moi qui fais mes amis. C'est pas toi qui me donne tout ce que j'ai besoin, c'est moi qui le fais. C'est pour ça que je reste ici, parce qu'en Israël tu ne me donneras pas. Ici tu me donnes et là-bas non. Alors, je précise, j'ai pas dit que c'est faux. Le Yetzirah il travaille dur. C'est quoi le travail de Yetzirah? C'est que tous nos pensées se réalisent. Tout ce que je crois maintenant. Notre ami, M. Michael. Exactement. Si tu penses mal de Sarah, il fait en sorte que ça se Exactement, réalise. exactement. C'est Il comme on a dit au alimente début. cette, Comme on a dit au début. rare. Vanei benenu kacha, gavé vechenaynu benehem. La manière comment tu te crois, ça se réalise. Ça se réalise. Je pense pas. C'est-à-dire, si tu pars dans l'esprit, je vais tout conquérir Israël, tu deviens une bombe. Exactement. Exactement. Essayons là-dessus. Pas pourquoi. Plaisir. Tu pars sur mort. Parce que c'est qu'il y a Ça donne les bagages. T'as maintenant. été nuancé, Hachar, parce qu'il y a des raves qui disent partez en Israël et on va vous ouvrir les portes, faites confiance Jamais. à Hachem. Et ils se sont fait critiquer. Jamais. Ça fait combien de temps que tu es là? 38 ans. Faire attention. 38 ans. C'est comme un arbre, donc, il est un petit. Jeune. On fait comme ça, on prend des racines de son bas. Mais quand il a commencé à mettre trop des racines dedans, c'est difficile. Est-ce que j'ai sorti un mot que c'est facile? Est-ce que Non. moi je dis que c'est facile? Il faut avoir envie aussi. Quelqu'un qui a vécu ici, il connaît le temps, bon, il fait pas beau, ça me plaît. Bon. Mais il faut avoir envie de Je répète la question. Est-ce que j'avais dit que c'est facile? C'est une grosse cassure Est-ce que j'avais dit que c'est facile? pour les gens d'un certain Non, âge. la question c'est qu'est-ce qu'il y a en Israël qu'il n'y a pas ici? Pourquoi on voit que toutes les générations, ils voulaient aller en Israël? Pourquoi on va quand un Israël ils disent nous en Israël on n'y va pas? Hachem il s'énerve dans une manière qui est incompréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la réponse c'est exactement ça. Israël c'est le seul endroit du monde que la terre même elle est sainte. La terre elle réfléchit, la terre elle réagit. Parce que la terre elle a une kdusha qu'il n'y a pas ailleurs. Comme la terre elle a une kdusha, elle entend tout ce que tu veux. Elle peut vomir parce que la terre elle a une kdusha qu'il n'y a pas ailleurs. Et si la terre il y a pas de kdusha. Et comme on a dit plusieurs fois, le moment que l'endroit où la personne est plus kadosh, le contresens est plus fort. La Gemara elle dit, quand le Mashiach il va venir, Hachem il va tuer le Yetzirah. Et à ce moment-là, les tzadikim et les Rechaïm ils vont pleurer. Et la Gemara demande, alors le Rechaïm qui pleure, génial, je comprends. Mais les tzadikim pourquoi ils pleurent? La Gemara elle explique. Parce que chacun, il va voir son Yetzirah à lui, parce que le Yetzirah il est adapté. Pour toi, c'est pas comme moi. Et pour moi, c'est pas comme lui. Chacun il a son Yetzirah. Les Rechaïm, la Gemara elle dit, ils vont voir un fil de cheveux, tout fin. Et ils vont pleurer, mais ça j'ai pas réussi à gagner. Tout ce petit fil là, j'ai pas réussi à gagner. J'ai pas pu vaincre ce fil de cheveux là, tout petit. Avec mon pied je l'écrase. Ça j'ai pas réussi. La Gemara demande à la tzadikim pourquoi ils pleurent. Et la Gemara elle répond, les tzadikim ils vont voir une montagne. Mais ça j'ai réussi à gagner. Cette montagne là j'ai réussi à aller contre. Parce que le Yetzirah il est toujours à le niveau de la personne. Plus la personne est plus grande, le Yetzirah est le plus grand aussi. Donc si Eretz Israël elle est plus grande, elle est plus haute, elle est plus gdosha, automatiquement qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Il va contre. Il va contre beaucoup plus fort. Il nous laisse les vies de confort ici. Alors on est raciné, alors on est habitué, alors on a le chômage, on a l'argent, il y a tout.
Il y a tout. Et c'est vrai, c'est réel, j'ai pas dit contre. C'est vrai. Mais c'est ça la difficulté. Le parti qui est plus dur dedans, c'est l'accepter. C'est-à-dire, je comprends que là-bas, même si l'argent j'aurai moins, même si l'habitude, ce sera pas pareil, même s'il fait beaucoup plus chaud, même s'il y a beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de confort, beaucoup moins de plaisir, y habiter à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup moins de plaisir. Y habiter, même si y habiter à l'intérieur, c'est déjà une mitzvah chaque instant, premièrement. Deuxièmement, finalement, notre but, c'est avoir un compte à 1 million d'euros ici ou un compte à 1 million d'euros là-bas. Là-bas, c'est mieux. Donc ici, je tu peux rien profite. faire avec. En Israël, j'augmente mon compte bancaire chaque instant. Pourquoi? Parce que le fait que je souffre pour une mitzvah, le fait que j'ai fait quelque chose pour la demande des Hachem, chaque instant c'est une mitzvah qui est encore plus grande. Il n'y a pas de parnassa. Il y a par là ça, Si c'est c'est plus au risque- difficile. Si c'est au risque de tomber et se dégrader, il faut pas prendre. c'est Je pas- répète encore une fois, tu risques pas de tomber dégradé. C'est sûr que tu vas tomber dégradé. Mais toute la question, c'est la confiance que tu as envers Akadosh Baruch Hu. Si tu as une confiance envers Akadosh Baruch Hu, tu vas réussir. Si tu as pas, n'y va pas. C'est ça que la Torah te dit maintenant. C'est ça que la Torah dit maintenant. Le Meraglim, c'était pas une punition qu'Hachem il leur donne. Vous avez pas envie, vous n'allez pas en Israël. Non. Hachem il voulait les tuer tous, tout de suite. Ah bon? Oui, comme ça c'est écrit. Le pasuk Vakasha. Akenu badever vorishenu veseotecha legoy gadol atzum mimenu. Regardez pasuk Yudbet. Hachem il n'a pas dit la punition, vous allez rester 40 ans dans le désert. Hachem a dit je tue tous tout de suite. Tout le monde. Ça c'est la punition pour transgresser les paroles de Hachem. Parce qu'ils ont tous pleuré. Parce qu'ils ont tous pleuré. Les Meraglim ils ont fait en sorte que tout le monde pleure avec eux. Je tue tous parce qu'ils ont fait ça. Moshe il a prié. Moshe dit ok, alors je ne ferai pas dans cette sorte-là que je vais tuer tous. On va tuer durée de 40 ans. Parce que les gens qui sont là ne peuvent pas rentrer en Israël. Une personne qui a transgressé dans cette manière, la confiance envers Dieu, malgré son niveau, parce que le niveau c'est pas notre niveau. Hein, le niveau de Bnei Israël à ce moment-là, c'est qu'il va lever où. Hachem, il veut qu'on aille en Israël. Ils ont vu des choses qui sont incroyables, bien sûr. Ils ont vu des choses qui sont incroyables. Ouais, moi je suis préparateur. Ah non, ça y est, l'autre. Je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous connaissez des femmes veuves malheureusement? Veuf, Oui. ils ont perdu leur Ils ont mari. perdu leur mari. Est-ce que vous connaissez? Oui, bien sûr. Si jamais il y aura une femme veuve, hein, elle a perdu son mari à l'âge de 20 ans, par exemple, Chas v'Shalom, et il y aura Bill Gates, supposons que c'est un juif, qui se propose pour se marier avec elle. Elle va réfléchir. Enfin, à son âge aujourd'hui. Elle va réfléchir et elle va dire tout de Ouais, suite. c'est- Hein? Elle va réfléchir ou elle dira va oui. sauter par le septième Elle étage. elle réfléchit pas. Elle ne réfléchit pas. Hein? Alors, pas Bill Gates. Pas Bill Gates. Pas Bill Gates. Il y a un riche, jeune, avec une belle voiture qui vient le proposer. Elle va hésiter ou elle va dire oui? Elle va dire oui. Elle va dire oui. La seule veuve qu'on connaît, ça fait 1800 ans. Elle a attendu que son mari y vienne. Et tout le monde est venu. Les Romains ils sont venus, les Grecs ils sont venus, les Turcs ils sont venus, les Allemands ils sont venus, les Anglais ils sont venus, les Français ils sont venus, tout le monde sont venus. Elle n'a pas accepté. Et c'est quoi elle n'a pas accepté? Elle a fait en sorte que personne ne pourra rester à l'intérieur. Les fruits ils étaient toujours moches. Les maisons toujours tombées. Il y avait des tremblements de terre chaque année en Israël. Pendant plusieurs générations. Toutes les maisons tombaient. Il y avait des inondations énormes que les maisons ils ont parti comme de la boue. Des marécages. Plusieurs générations. C'est vrai. Bnei Israël il revient en Eretz Israël et la terre elle change. On nous accueille. Elle a dit j'attends que vous êtes venus. Et ils sont venus tout de suite. La terre même elle commence à agrandir. Le tour. Les gens qui viennent, qui s'installent là-bas, les gens qui commencent à stagner, les générations qui viennent et qui restent. Incroyable. Juste de voir cette différence, de comprendre. Quand le mari il revient réellement, la terre elle est contente. Parce qu'on parle d'une terre comme une personne vivante. Parce que c'est elle qui décide. Pourquoi? Parce qu'elle a cette Kedusha. Et du moment que la Kedusha elle est dans l'Eretz Israël, c'est différent. Qu'est-ce qu'on a sorti aujourd'hui? Alors, je reprends la question qu'on a commencé au début. Si vous me demandez est-ce qu'il faut aller en Israël, la réponse est non. Bien sûr que non. Parce que vous posez la question. Parce qu'on pose la question. Ah, Celui qui se pose la question, la réponse est négative.
Parce que conquérir dans le sang, il Israël, faut de la c'est dent. difficile. Exactement. C'est exactement comme Bnei Israël qui demande pour le Meraglim. On aimerait envoyer les Meraglim pour voir qu'est-ce qui se passe, mais c'est quoi cette demande? Si Hachem il vous dit la terre c'est la meilleure du monde, qu'est-ce qui a hésité? Ils sont partis, ils sont venus, ils ont dit quoi? Ils ont dit. Et ils ont commencé par une vérité. La terre elle est géniale. Par contre, le gens là-bas c'est dangereux. Et fait ce qui est hasard. Donc, si on pose la question, ça montre qu'on a un manque de confiance. Et si on a un manque de confiance, on n'arriverait pas à conquérir Israël. Parce qu'on a un manque de confiance. Une personne qui ne se pose pas la question, qui dit malgré tout, j'y vais. Je comprends que c'est difficile, mais malgré tout, je vais aller parce que j'ai confiance en 100% Hachem. Et je sais que si j'irai comme ça, même si ça va être difficile, je sais qu'à chaque instant j'ai une mitzvah, il va réussir. Comment il va réussir? Je sais pas. Je suis pas dans les babos qui va vous dire venez vous allez être riche. Non, je suis pas comme ça. Non, ça va être difficile, c'est sûr. Pour chaque Gary, personne. il a fait ça. Nathan et moi, on n'est pas ça. Le Rav, on est trois là. Mais je regarde. Je parle de l'Akdoucha d'Eretz Israël, c'est tout. Et Israël, c'est pour l'Akdoucha, c'est ça qu'on a parlé avant. Il y a des fois des gens des gens qui sont attirés par certains pays, par d'autres pays, par tout le monde. Et alors, j'ai pas compris. Je pense qu'à table ici, on est 9 personnes ici à table. On est 9 ici à table. À mon avis, il n'y a personne qui est attiré par habiter en Israël parce que c'est le meilleur pays. Personne. Et même moi, que je rentre en Israël, je suis israélien, et je rentre en Israël, je ne suis pas attiré parce que c'est le meilleur pays. C'est parce que c'est tout. Hachem il demande qu'on y va en Israël. Et c'est pourquoi je le fais. Ça, c'est notre chose encore. C'est notre chose, c'est notre pays. Notre pays parce qu'il y a le Médina d'Israël. C'est Hachem qui l'a promis en Israël. Exactement. Parce qu'ils veulent leur vie de confort. Parce qu'ils veulent leur vie de confort, tout simplement. Ils veulent leur vie de confort. C'est tout. C'est tout. Donc là, on se pose la question. C'est beau, Miami. Ça y est, c'est fini. Presque. Ah, on conduit. Donc, Des beaux immeubles, donc je continue. S'il vous plaît, on conduit le cours. Je reviens à la Gemara, parce que c'est une Gemara qui est très importante. Je reviens à la Gemara. Je reviens à la Gemara. La Gemara elle dit, celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, c'est comme si qui fait Avodah Zarah. C'est comme ça la Gemara elle dit. C'est la Gemara qui dit. Celui qui habite en dehors d'Eretz ça, ils étaient Israël, en dehors d'Israël. c'est comme si, exactement. C'est comme si qui fait la Avodah Qu'est-ce qu'ils Zarah. attendaient pour aller en Israël? Eh ben, c'est une belle question, mais c'est comme ça. Tout à l'heure, juste avant, tu as dit que pour rentrer en Israël, il faut faire attention à l'éducation, il faut faire des choses. Et la parassa. Maintenant, tu as dit que Je dis, faire attention à rien. je dis, c'est lui qui pose la question. J'ai dit. Donc il doit réfléchir avant qu'il fait des choses. Si la parnassa elle est bien, si l'éducation elle est bonne, l'endroit que tu veux habiter. Si tu poses la question, t'as pas confiance. Voilà. C'est ça la réponse. Si tu poses la question, t'as pas confiance. À ce moment-là, va si tu veux. Mais c'est très bien que si tu arrives pas, tu reviens ici. Mais si tu ne poses pas la question, de toute façon tu vas y aller. Malgré que tu sais que ça va être difficile. Il rentre dans une mer où il ne sait pas nager. Il faut qu'il apprenne, il faut qu'il se renseigne. Là, mais il y a l'attirance, c'est la raison, il y a l'attirance. Si tu vas dans une mer, mon cher, tu vas dans une mer. Et moi je te le dis maintenant, regarde. La mer au début elle est comme ça, elle est haute. Ta pied. Il y aura un petit trou. Et après ta pied encore une fois. Tu sais pas nager. Ici tu sais que tu auras une abondance totale. Est-ce que tu vas le faire ou pas? Je le ferai. Mais s'il y a un moment que tu sais pas nager, tu le feras quand même. Voilà la réponse. Si maintenant on a compris que la Kedusha d'Eretz Israël, c'est elle qui l'empêche d'y habiter en Israël, et c'est exprès, c'est parce que celui qui vient habiter, il doit avoir la confiance de la Kedusha, la confiance de Dieu, et comprendre que c'est l'endroit que nous tous on doit être là-bas. Finalement, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir, même cet espace difficile ici, y traverser, parce qu'il a la lumière dans sa main. Il comprend très bien que finalement, il a le but pour arriver à la fin. Il sait où il veut aller. Celui qui habite en dehors d'Israël, c'est comme si il fait Avodah Zarah. Pourquoi exactement? C'est simple. Est-ce qu'on peut dire que la tfila, ici, en France, et la tfila en Israël, c'est la même tfila? Jamais. Parce que la tfila en Israël, c'est avec une vraie émouna.
c'est avec une vraie mouna envers Hachem. Moi, la vérité, moi, je La parle tefila en de France, moi-même. malheureusement. Je me sens ici, je me donne avant. Là-bas, je kiffe. Parce que tu vas là-bas pour les vacances. Tu vas là-bas comme une vacance. Mais si maintenant tu vas pour y habiter, pour habiter là-bas, et tu vas structurer ta vie dans la manière d'habiter, ça va être différent. Même si tu vas être retraité. Mais tu vas prendre sur toi un shiur par jour, un deuxième shiur, j'écoute des shiurim par YouTube, je fais tout ce que je peux faire. Automatiquement, ça va être différent. Par YouTube, t'as dit On a ce qu'il faut, Si j'ai on a pas tout sur ce qu'il place, faut à oui. la télé. Si j'ai pas sur place. On a tout ce qu'il faut à la télé. La vérité, Et par vidéo, j'en peux on plus. aura, si tu veux, le rap, ça va être. Dieu veut, amen. Si tu veux, Donc la quand, tefila ici. Je te note. On a La une tefila liste. ici et la tefila là-bas, c'est pas pareil. Une mitzvah ici et une mitzvah là-bas, c'est pas pareil. Shmirat Shabbat ici et là-bas, c'est pas pareil. Parce que là-bas, j'ai rajoute. C'est très difficile. Là-bas, j'ai rajoute une chose. Là-bas, j'ai rajoute. Je vais te répondre. Là-bas, j'ai rajoute Tu une poses la chose. question, c'est pas bon. Il va te répondre, il va te Il n'y a répondre. plus rien, il n'y a pas d'école. Là-bas, j'ai rajoute une chose. Il va te répondre, il va le répondre. Là-bas, j'ai rajoute une chose. Je rajoute la Emouna. La Emouna qui ici, elle manque. Même si je veux dire, je crois en Dieu, j'ai confiance à 100%, c'est sûr que c'est vrai, mais c'est pas à 100%. Parce que si tu sais qu'Hachem il veut que tu habites en Israël, et tu vas pas parce que c'est difficile, t'as pas eu confiance à 100%. On est d'accord ou pas? Si moi j'étais Bill Gates, C'est quand j'avais. un BD Shamaï, pourquoi tu m'iras de Shamaï? Si Hachem voulait nous mettre en C'est Israël, l'histoire, nous aurait mis en tout ça Israël. c'est une histoire des Emouna. Hein Tout ça Après, c'est le l'histoire BD des. Shamaïm, Tout prends ça le c'est Shamaïm. l'histoire des Emouna. C'est l'histoire des On est Emouna. entre la main de Dieu, si le moment Exactement. en Tunisie ou en France. Mais Hachem il t'a donné à toi la possibilité de choisir qu'est-ce que tu veux faire. Et tu vas être canalisé. Alors celui qui habite en Israël, On a eu le choix. celui qui habite en Israël avec la kavana de mitzvah d'Israël, avec la kavana, avec l'attention de mitzvah, chaque microseconde qu'il est là-bas, il a une grande mitzvah. Tu vois? Pas celui qui est par hasard. il est Non, là-bas, celui il qui est par hasard est là-bas, c'est pour lui, c'est comme si qu'il habite en Amérique, il gagne rien du tout. Rien. Mais celui qui est là-bas avec cette attention, Donc, ça que chaque passe dans les microseconde Hachamim, c'est une c'est mitzvah. Oui, exactement. C'est dans la Emouna de Hachem, exactement. C'est dans la Emouna. C'est dans la Emouna. Voilà sa question. Alors, L'éducation des enfants. maintenant elle est question. Il a dit, si C'est on quoi pose la les question, questions? c'est pas bon. Maintenant elle est question. Maintenant elle est question que les Yetzirah ils nous rentrent. Bonne journée, Shabbat Shalom. Et maintenant elle est question que les Yetzirah ils nous rentrent. Le Yetzirah il te dit, mais comment tu vas en Israël? Mais ici le chinour il est génial. En Israël le chinour il est pas bien. Le chinour en Israël il est très très bien. Tout dépend où tu mets tes enfants. Si tu cherches à mettre tes enfants dans un endroit qui est gratuit, comme Mamlarti Dati, comme les écoles publiques, là tu as raison, c'est bidon. Mais est-ce que ici tu mets tes enfants dans une école publique ou une école privée? Ah, donc c'est pas Israël. Et tu payes combien par mois? Beaucoup. Et là-bas tu payerais moins. Plus. Moins. Très cher l'école. Beaucoup moins qu'ici. Non, c'est jusqu'à non, midi. école privée, c'est pas une demi-journée. Ça dépend. Jusqu'à Ça midi, dépend. l'après-midi, il faut les occuper. Ça, c'est les écoles publiques. Les écoles privées en Israël, pour les garçons, ça dépend à quel âge. Moi, j'ai grandi en Israël. À l'âge de Kita Gimel, donc Kita Gimel, c'est l'âge de mon fils, c'est 8 ans, on a terminé l'école à 3 heures. L'année d'après, de 3 heures, 4 heures. L'année d'après, il y a des devoirs à faire, mais ça monte. Kita Chet, donc Kita Chet, c'est 13 ans, 14 ans, on a terminé l'école à 6h30. La yeshiva, tu finis la yeshiva à 9h30. On fait plus attention là-bas aux enfants. Hein? On fait plus attention parce que là-bas, ici, on fait plus attention aux enfants. Parce Là-bas, qu'ici on a on est bien entre fait- goïms. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Je connais plein de gens qui ont fait la Non mais c'est une erreur. C'est une erreur. Je dis pas non, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est ici comme là-bas. Je vais protéger mes enfants là-bas et ici dans la même manière. Parce que mon devoir c'est protéger les enfants. J'ai cette obligation de le faire. Que ce sera ici ou là-bas, c'est exactement la même chose. Du moment que tu comprends que toutes les questions que tu poses, toute la peur que tu as, c'est le Yetzirah qui te rentre. Parce qu'il t'empêche, exactement comme avant de faire une grande mitzvah. Le Yetzirah il est là pour t'embêter, pour t'embobiner. Mais non, ne fais pas ça, ça va faire ci, ça va faire ça. Tu comprends que c'est le Yetzirah qui t'empêche. Tu vois la manière, tu vois tout dans une bonne manière. Comme Abraham Avinu. Abraham Avinu, il prend son fils pour aller faire Akedat Yitzhak. Alors juste, on comprend, hein. Ça fait des années qu'Abraham il dit à tout le monde, celui qui tue son fils dans le feu, il est en veille d'Avodah Zarah. Et là, Abraham, il a 137 ans. 137 ans. Et il prend son fils pour le tuer. Qu'est-ce que les gens ils disent? C'est un Oui, ordre. d'accord, mais les gens, qu'est-ce qu'ils parlent? Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, tout ce qu'il a dit, c'est n'importe quoi. Il a fait attention. Sur le chemin, il y a une fleuve énorme.
la rivière, vrai pas que la Seine, au milieu de la route. Du coup, il y a la Seine. Il veut passer, il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il met son pied sur les épaules. Il se met sur l'âne et il rentre dans l'eau. Mais c'est la Seine, comment tu rentres dans l'eau? Il rentre quand même. Il est arrivé au milieu, presque noyé, et l'eau est disparue. C'était le Yetzirah. Et le Satan, il s'est mis ici. Le Satan, il a dit, dans ce cas-là, je ne peux pas aller contre toi. C'est-à-dire, le moment que tu comprends que tous les empêchements que tu auras, c'est simplement comme toutes les mitzvot qu'il y a dans ce monde, que le Yetzirah pour t'empêcher, tu prends tout dans une autre manière. C'est vrai. Si tu comprends maintenant que même cette difficulté d'y aller maintenant en Israël, c'est parce que le chinuch il est difficile, c'est le Yetzirah qui te travaille dans le cœur. C'est le Yetzirah qui te travaille dur. Ça dépend où tu mets les enfants. Oui, bien sûr, Si tu partout. cherches les conforts, tu mets dans la des mettre, eh ben, exactement. Donc c'est pas juste Il y a des bonnes écoles, il y a des mauvaises. Exactement. Il y a le bon et le mauvais partout. Exactement. Donc finalement, la décision, c'est ça qui change tout. Si tu comprends maintenant que tu dois aller là-bas avec la Emouna à 100%, tu pourrais aller là-bas. Si par contre pour toi, j'y vais, mais bon, j'ai peur de ça, je sais pas ça, t'as pas de la Emouna, tu vas pas réussir. Tu vas pas réussir. J'ai terminé par rapport à ça. J'ai juste un autre. On y va. 5 secondes 30 dans la Torah. Alors, on est parachat Shlach cette semaine. C'est une paracha intéressante parce que dans la paracha, Moshe il a envoyé des Meraglim. Tout le monde le sait, c'est des explorateurs. C'est comme hier soir, ils sont rentrés des Meraglim. Hier soir. Bennett et Lapide et le Ça, Roubaix.